Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Night of the Dead. Alors aujourd'hui au programme on va voir comment tuer le zombie Goliath qui est le premier gros zombie qu'on rencontre dans le jeu. Je vous rappelle que vous pouvez avoir 10% de réduction sur le site Instant Gaming en passant par le lien disponible dans la description de la vidéo. Et bien sûr n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Allez c'est parti. Alors première chose à savoir c'est que la fuite est possible. Il suffit de mettre assez de distance entre vous deux et il arrêtera simplement de vous courir derrière. Là c'est pas assez. Voilà, là on est à la limite. Si je m'éloigne encore un peu plus de lui, il arrêtera de me suivre. Donc si vous êtes en début de partie et que vous n'avez pas d'armes améliorées au niveau 2, voire même plutôt au niveau 3, je vous conseille d'esquiver le combat. Puisque avec une arme sans amélioration, il vous faudra environ une trentaine de coups pour en venir à bout. Alors qu'avec une arme améliorée au niveau 3, il vous en faudra plus que la moitié. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'esquive en arrière marche assez bien, puisque même s'il est très près de vous, il ne pourra pas vous toucher, puisqu'il s'arrête toujours avant de donner un coup. En fait, il y a quand même un coup qu'il donne sans s'arrêter, mais il ne l'utilise jamais dans ces moments-là, et quand bien même il l'utiliserait, il ne pourrait pas vous toucher si vous reculez. Par contre, sachez que reculer ne vous permettra pas de vous éloigner énormément de lui. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'esquive de côté, c'est qu'elle vous servira uniquement à vous replacer sur le terrain, puisqu'elle n'améliorera pas votre situation par rapport à lui. Si vous essayez de passer dans son dos de cette manière-là, il se retournera toujours rapidement et essaiera de vous frapper, ce qui vous laissera aucune réelle bonne ouverture, comme vous le voyez. Par contre, il y a quand même un moment où l'esquive de côté est nécessaire, mais je vous explique ça tout à l'heure. Alors, l'esquive de face est tout simplement la meilleure des esquives, puisque c'est celle qui vous laissera le plus de temps pour changer d'arme ou faire ce que vous voulez, ou qui vous donnera l'opportunité de venir l'attaquer par derrière. Donc pour la réaliser, il vous suffit simplement de courir vers le zombie et au dernier moment de passer juste à côté de lui. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le zombie Goliath est très résistant, il est beaucoup plus résistant que les zombies de base. Ça doit même être le deuxième zombie le plus résistant du jeu. Et c'est le zombie qui a le plus grand nombre d'attaques différentes. Ça vous arrivera donc parfois de vous faire surprendre. Cela dit, il y a des attaques qu'on peut se permettre de prendre et des attaques qu'il vaut mieux savoir esquiver. Alors, cette attaque consiste simplement à vous foncer dessus pour vous frapper. Elle fait énormément de dégâts, donc il faudra toujours l'esquiver. Et c'est justement à ce moment-là qu'on utilisera l'esquive de côté. Le zombie poussera toujours un cri avant de lancer cette attaque, donc c'est à ce moment-là qu'il faudra partir sur le côté. Ne vous fiez pas au son du cri puisqu'il diffère d'une attaque à l'autre et parfois même il criera sans vous attaquer derrière. Par contre, il prendra toujours la position tête en avant et bras en arrière avant de vous foncer dessus. C'est une attaque que plusieurs autres zombies de base savent réaliser, à la différence que lui pourra vous enchaîner 1, 2 ou 3 coups et qui vous fera encore plus mal. Je vous conseille d'ailleurs d'être sûr qu'il ait terminé son enchaînement avant d'aller l'attaquer. Vous pouvez le tuer avec n'importe quelle arme, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, évitez le combat si vous n'avez pas une arme améliorée au niveau 2 ou même plutôt au niveau 3. Préférez une arme légère et rapide, ce qui vous permettra d'éviter plus facilement ces attaques. D'autant plus qu'au début de l'aventure, le personnage est assez lent et si les armes sont lourdes, les coups sont vraiment très lents. Si il ne vous a pas repéré, profitez-en pour l'attaquer à distance en lui tirant des flèches dans la tête. Ça le fera reculer et ça lui fera aussi perdre pas mal de vie. N'essayez pas de faire des enchaînements, il vaut mieux plutôt donner un coup et se replacer puis recommencer que de vouloir donner plein de coups et de se faire tabasser.
Et une fois que votre personnage aura évolué et que vos armes seront améliorées, vous verrez qu'il est assez facile de les tuer. Et bien voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et aidé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, un petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner. Allez, à la prochaine!